Sencon qu'on a organisé en 2026 est assez particulier parce que je pense bien que cela marque un tournant très important. Pourquoi je dis très important? Parce que les pays qui ont été invités ont tous répondu présent. Malheureusement, on n'a pas pu les faire venir tous, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Concernant le Sencon, j'ai vu que tous les thèmes qu'on avait retenus au niveau des panels ont été traités et bien traités par les panélistes nationaux et étrangers. Cela est un signe de satisfaction totale par rapport à cette organisation où on a pu quand même gérer toute cette organisation sans quoi et avoir une réponse à des questions claires au niveau scientifique. Et je pense que nous avons beaucoup parlé de la résilience, ce qui était fort important dans nos pays, surtout à travers le Bakou qu'on a mis en place. Nous avons beaucoup parlé du BIM, pour montrer que l'aspect qu'on avait pris tout simplement consistant à parler d'architecture s'accompagne aussi de modernité. Enfin, nous avons parlé de l'intelligence artificielle, pour savoir que ce n'est pas l'intelligence artificielle qu'on utilise, mais c'est nous qui l'utilisons. Et à partir de ce moment, voir quels sont les outils qu'on devra utiliser au niveau de l'intelligence artificielle par rapport à nous-mêmes, ce que nous faisons et ce que nous voulons faire, en définitive. Cette exposition Bakou nous a permis aujourd'hui de montrer les différents ouvrages qui ont été faits par les architectes et voir la résilience qu'on a eue par rapport au climat, qui est très important parce qu'il fallait apporter des solutions par rapport au changement climatique. Et à travers les projets qu'on a affichés, vous verrez des solutions qu'on a proposées pour pouvoir résorber ces problèmes de changement climatique. L'autre question qu'on a abordée ici, c'était la question de l'art dans l'architecture. C'est un aspect très important. Un peuple sans art ni culture, il s'étiope. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les artistes, les sculpteurs, l'écosystème de la construction soient quand même invités à cette cérémonie et qu'eux tous ils se prononcent par rapport à ces questions. Nous avons eu la chance d'avoir un grand sculpteur, Ousmane Gueye, qui nous a offert des sculptures. Et qui dit Ousmane Gueye, qui le connaît bien, c'est à quel niveau il est au niveau de ses sculptures et combien elles sont onéreuses. Mais il nous a fait l'honneur de nous les offrir. Parce que c'est notre partenaire, c'est notre ami. On en a profité pour pouvoir vraiment décorer une architecte à titre posthume. Une architecte qui s'est impliquée au niveau de l'homme, qui a fait un travail remarquable. Non seulement c'est une architecte, je dois dire que c'est une étoile filante qui s'appelait Mamital. Elle nous a quittés l'année dernière après le symposium, après avoir été MC du symposium. Jeune de 33 ans. Elle avait tout l'avenir devant elle. Compétente, sérieuse, digne de confiance, ayant toutes ces qualités de la personne qui fait qu'elle est une bonne architecte. Elle est partie, elle nous laisse un grand vide. Nous avons tenu à magnifier cette journée avec sa famille et à la décorer. Et en même temps, porter une pensée pieuse à l'ensemble de nos disparus. Parce que c'est ce que j'avais décidé de faire durant mon mandat et il fallait que, quand même, j'ai une journée où je pourrais rendre hommage à nos disparus. Maintenant, l'avenir nous appartenant, nous qui sommes là, devons développer des partenariats, devons développer des échanges pour qu'au niveau de l'art et de la culture et surtout de l'architecture, qu'on puisse avancer rapidement avec le Bakou, qu'on a conceptualisé et on a demandé à tous un chacun d'y apporter ces éléments pour qu'on puisse bâtir rapidement avec une pierre durable. Merci.